Devinette, action, vérité, variété, littérature, puis mode, beauté. Tout est au rendez-vous de ce numéro de votre émission, Le Rendez-vous de Midi. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir, vous le savez, de vous retrouver par ici sur Le Rendez-vous de Midi, chers amis. Avant de développer tout ceci, vous le savez déjà, on va s'installer avec cette web comédie. Il est là. Tranquille. Tranquille. Tranquille, où ici? J'ai un peu faim. Tu vas essayer de m'acheter quelque chose chez la dame là. La dame qui va à côté là. Oui. Tu vas me. Parce que j'ai encore de l'argent maintenant. Bon, prends tout. Tu m'achètes haricots blancs. Ok. D'accord. Fais vite. Hein. Reste tranquille, t'aimes trop les problèmes, reste tranquille. Reste tranquille, tranquille, reste tranquille. Reste tranquille, t'aimes trop les problèmes, reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille, reste tranquille. Reste tranquille, reste tranquille. Reste tranquille, reste tranquille, reste tranquille, reste tranquille. Depuis, il n'est pas là. Enfin, tu es venu. Oh. Oui. J'avais tellement faim que. C'est quoi? C'est pas. Depuis quand la dame là a commencé à vendre les choses petit comme ça? Oh, la dame là, elle vend toujours petit. C'est avant, elle vendait beaucoup pour faire croire aux gens qu'elle vend beaucoup, alors que rien. C'est maintenant qu'on est en train de voir son vrai visage dans le quartier. Elle vend petit comme ça. Hein. Comme ça, là, elle va changer de client. Tu vois, c'est trop petit. Ah, excusez-moi, il a oublié de prendre la bouteille d'eau. Madame, oui. Depuis quand vous vendez les choses petit comme ça? Moi, je suis votre client fidèle, non? Comment ça? Depuis que moi j'ai acheté vous, regardez. C'était rempli quand je lui ai remis ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était rempli, je lui ai vendu une boîte remplie. Comme ça? Oui. C'est pas vrai, il est où? Tranquille. Viens. Dis-moi ce que tu as dit. Je t'ai vendu une boîte pleine, non? C'est la boîte que tu m'as remis, j'ai amené, non? Comment ça? Moi, je t'ai vendu ça là. Ah, patron, c'est comme ça la dame là, hein? La dame là a commencé par mentir, c'est ce que tu m'as... Attends, tu veux dire quoi par là? Mentir comment? Le repas était plein, non? Moi, ça c'est quoi? Patron, moi je suis même en carême, je ne peux même pas manger. Tu as mangé, c'est ça? Non, je suis en carême, je ne peux même pas manger. Patron, la dame là, les gens sont en train de mentir mercredi, toi tu manges jeudi, c'est comme ça elle est. Moi je n'ai pas touché, hein. Je suis en carême depuis 40 jours comme ça. Et qui a touché à ça? Qui a touché à ça? C'est ce que m'a remis, j'ai envoyé, patron. Non, moi je ne t'ai pas remis ça. Tonton, vous avez oublié votre fourchette, c'était tombé, je vous appelais de... Vous avez oublié votre fourchette, non? C'est l'association, ils ont fait. Association, comment tu vas dire? Vous êtes en train de manger sur la voie, votre fourchette est tombée. Moi, j'ai fourchette. Donc tu as mangé le repas? Moi, c'est avec la main que je mange dans ma vie. Moi, j'ai fourchette. Prends. Tonton, c'est pour vous, non? Pas manger. Oui. Patron. Pas manger. Je suis en train de mentir. Comment je mens? Vous étiez en train de manger sur la voie maintenant. Un jour là, je vais te renvoyer de l'atelier. En fait, patron, c'est mon ulcère qui s'est réveillé. J'avais un peu faim là. C'est mon ulcère qui s'est réveillé. C'est à cause de mon ulcère. Un jour, je vais te renvoyer de cet atelier là. Faut partir. Tranquille, encore et toujours tranquille. Merci de nous arracher en tout cas un sourire par ici tous les mardis sur Le Rendez-vous de Midi. Il est l'heure d'installer mes challengers à travers SOS Le Rendez-vous de Midi. Florentin Kenhuito, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. C'est quoi, vous êtes timide ou bien vous avez un chat dans la gorge? J'ai un chat dans la gorge. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Dagbeyon Rontondi, bonjour. Ronton.
Ronton, et non Rontondi. D'accord. Ronton d'Agbeyon, Ronton, vous allez bien? Oui, je vais bien, madame. D'accord. Et en face de vous, messieurs, Simplice Dossou. Simplice, bonjour. Bonjour, madame Rebecca. Vous allez bien? Très bien. D'accord. À côté de vous, pour finir, ma belle styliste Jeanne Messi. Jeanne, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Merci beaucoup. Ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas jaloux, messieurs, ne soyez pas jaloux. Alors, chers amis, chers téléspectateurs, vous le savez, comme tous les mardis par ici, il y a le challenge. Jeanne, ce serait la première fois, hein, n'est-ce pas? Oui. Simplice? Oui. Aidez Jeanne à comprendre ce que nous mettons dans le challenge tel que vous l'aviez expliqué à Florentin la dernière fois. Merci beaucoup et surtout que nous sommes en équipe. Ah oui, il faut bien la coacher là. C'est un moment où notre charmante Alexandre Dame nous donne des extraits de chants, des acteurs, des auteurs, où on essaie de donner le titre des artistes. On donne le titre, on donne le nom de l'artiste. Il y a aussi cette effervescence aussi où on arrive à danser des fois. Et il y a aussi l'innovation qui se fait à chaque émission. L'émission passée, c'était la vérité et l'action. D'accord. Et c'était vraiment choquant. D'accord, Ouais, d'accord, donc, c'est vraiment un moment de montrer ses talents. Bravo. En même temps qu'il expliquait à Jeanne, il expliquait également à Dagbeyon, n'est-ce pas? J'espère que vous avez compris. Oui. Le principe est clair? Oui, le principe. Alors, vous évoluez en équipe. Et pour compléter rapidement ce que M. Dossou disait tout à l'heure, eh bien, effectivement, aujourd'hui, c'est le jour des challenges. J'ai pour habitude de faire écouter des variétés et ensuite de vous faire déterminer le nom ou les noms des artistes dans le cas où c'est un featuring. Alors, aujourd'hui, on va partir sur des devinettes comme le mardi dernier. On va partir sur des devinettes. Florentin est un peu habitué. Mais vous évoluez en équipe, donc équipe A, équipe B. Ok. Devinette. Vous êtes prêts? Nous sommes prêts. D'accord. Alors, plus il y en a, moins on voit. Qu'est-ce que c'est? Plus il y en a, moins on voit. Qu'est-ce que c'est? Plus il y en a, moins on voit. Qu'est-ce que c'est? Bang, bang, bang. Ça prend du temps là. C'est quoi? Vous n'êtes pas chauffé avant de venir sur le plateau ce midi ou quoi? Allez, plus il y en a, moins on voit. Hey! C'est un départ. J'espère que... Bon, d'accord. Ok. Un indice? Un indice? Regardez l'écran là, qui est juste à côté de l'écran témoin. Vous voyez quoi? Toi? Moi, rien. Il y a un écran à côté de l'écran témoin qui constitue moi ma caméra. Ok. Vous voyez quoi là? Prenez la caméra. La caméra affiche quoi à l'écran là? L'écran qui est tout juste devant moi ici. Oui. Vous voyez quelque chose? Oui, une caméra à l'intérieur. Hein. À l'intérieur. Un miroir. Vous voyez du noir, chers amis. Ok. Il y a du noir là. Ok. L'obscurité, plus il y en a, moins on voit. Plus il y en a, moins on voit. Si je parlais de l'ombre. Non, quelle ombre, quelle ombre, quelle ombre. Quand vous êtes dans la nuit. Plus de tout à l'heure, Oui. quand vous demandiez qu'est-ce que nous voyons. Devant moi? Rien. Elle ne voit rien. Alors c'est l'obscurité, donc zéro, partout. Partout. Reprenez-vous, chers amis. Oui, on accepte. S'il vous plaît. Alors, les parents de Pierre, ça c'est un peu mathématique, mais bon. Les parents de Pierre ont 3 enfants. Oui. Paul et Bill. Quel est le nom du 3e enfant? C'est un cadeau en plus. Les parents de Pierre ont 3 enfants. Paul
et Bill. C'est Pierre. Je disais que c'est du gâteau. Je disais que c'est du gâteau. Bon. De Pierre. Donc, Voilà, il y a donc deux qui c'est- sont nommés. Peut-être Pierre. que Paul est le frère jumeau de Pierre. Bill. Et le frère de Paul et de Pierre. D'accord, d'accord. C'est Pierre. Alors, troisième devinette. Qu'est-ce qui monte et descend mais ne bouge jamais? L'escalator. Plus encore. qui monte et qui descend et qui ne bouge jamais. Et qui ne bouge jamais. Qu'est-ce qui L'océan. monte? L'océan. L'océan. Ça monte, Qu'est-ce qui Les, monte? les vagues mais ne bouge jamais. ne bougent jamais. Est-ce que Mais vous comment pouvez- les vagues? Comment vous arrivez à voir les vagues si ça ne bouge Mais pas? est-ce que vous pouvez déplacer l'océan? En tout cas, c'est pas la réponse que je cherche. C'est bon. Trêve de bavardage. Qui ne bouge jamais, qui ne marche jamais. Qui monte, qui descend, mais qui ne bouge jamais. Les escaliers. Merci. Merci. Bon, escalator, escalier. Oui, mais je préfère escalier. Escalier. Je préfère escalier. Ah oui, je oui, préfère oui. escalier. Mais c'est bien. Vous, c'est vous bien. voyez que c'est la réponse que vous êtes préparé, que vous avez fini par accepter. C'est bien sûr, j'ai pas préparé océan, Ni la mer. ni la mer, ni les vagues. Les vagues. D'accord, donc l'équipe B a 2 points. L'équipe A, un point. Comment On ça, 2 continue. points? Comment ça, 2 points? Normalement, c'est 1-1. Et Non, ils ont vous trouvé avez- Pierre. Et on a trouvé Non, l'escalier. vous étiez Non, à on avait 1-1. dit un. Oui, Pierre, Vous Pierre. étiez à 1-1. Mais maintenant, vous On est à remportez, donc vous êtes à 2, ils sont toujours. Ou bien de leur donner Non. le point. On est à deux. Jamais. Alors, qu'est-ce qui est sombre quand il est propre et blanc quand il est sale? Qu'est-ce qui est sombre quand il est propre et blanc quand il est sale? C'est un cadeau. Tu peux répéter? L'eau. L'eau est quoi? L'eau est sombre quand il est propre. Non, mais il n'a pas de. Oui. Il n'a pas de couleur. Là, parce que ça n'a pas de couleur. Maintenant, Il voilà faut que dire que c'est vous avez dit sombre. que c'est. Oui. Qu'est-ce qui est sombre quand il est propre et blanc quand il est sale? Là, nous sommes dans l'enseignement. Ça, c'est lisse quand même. Liste de lisse. Vous êtes enseignant sur... Il y a combien d'enseignants sur le plateau? Excusez. Il est sombre quand il est Quand il est propre propre, et blanc. Quand il est sale. quand il est sale. Le tableau. Le tableau. Le tableau, oui. Tableau mural, oui. Elle a donné l'indice. L'indice, C'est l'indice qui vous a compris. D'accord, d'accord. C'est le tableau. Donc, 2 points partout. Qui a dit c'est le tableau? Comment ça, 2 points partout? Comment ça va être? Non, non, c'est 3. Attendez, Là, qui a dit? ça veut dire que vous Non, qui trichez a avec dit? nous. Non, 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 non. Sinon, Le tableau le premier, la première Ah, réponse, non, non, la J'avais dit première tableau. réponse, C'est la première Florentin. réponse venait des deux membres de l'équipe De l'équipe A. A. Vous aviez juste complété. Complété. Vous dites le Et on tableau vous l'a attribué mural. un premier point. Maintenant, vous voulez un deuxième. Non, d'accord. Ok, donc vous êtes à égalité. Ok. Dernière devinette, donc. Qu'est-ce qui a des mots mais ne parle jamais? Qu'est-ce qui a des mots mais ne parle jamais? Mais ces mots M-A-U, X, M-O-T-S. Baf, micro. Des mots et ne parle jamais. Un livre. Le livre. Un livre, non, tu Elle as a dit répété. ça avant. Elle a dit ça avant. Florentin. Donc je lui accorde le point. Elle a dit ça avant. Il a Florentin. répété. Donc, Exactement ce que Trois. j'ai dit. Ce qui s'est passé. 3-2. 3-2. On va poursuivre. Ok. Question pour vérité. Action ou vérité? Florentin, action ou vérité? Vous vous rappelez de. L'autre fois, il avait choisi action. Ah oui. Cette fois-ci, tu veux aller sur... On ne pleure pas. Je ne pleurais pas. D'accord. Qu'est-ce que je vais choisir pour lui? C'est vous qui choisissez en plus. Oui, bien c'est sûr. moi. C'est la Je suis patronne. la patronne ici. C'est la patronne. Quand on va quitter là, vous allez être patron. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Ça va pimenter un peu. Ok. Est-ce que, Florentin, est-ce que tu pourrais aller au CES avec quelqu'un pour de l'argent?
tant qu'homme. Vous êtes homme, vous êtes homme. Pourquoi tu veux devenir une femme? Non, c'est pas possible. C'est dans la tête. C'est dans le cœur. Dans l'esprit. Tellement tu ne convaincs même pas. Ils sont sur le plateau, mais tu ne veux pas convaincre les téléspectateurs. Je Sérieux? ne convainc pas. Non, pas du tout. Je dis bien que je ne peux pas aller au sexe avec une femme pour Pour de l'argent. De l'argent. Ok. Mais Si la femme supposons, a de l'argent, bien c'est. si la femme a de l'argent, hein, vous finissez bon pour ton déplacement. Chaque de 10 millions. Mais il peut pas dire oui. Il a les vidéos. Je ne me vois pas dans ce jeu. Mais sérieux? C'est juste sérieux. Il peut pas dire la vérité. Il ne veut pas dire la vérité sans preuve. Pourtant, on est dans la vérité. Bien sûr. C'est une chaîne nationale. Il peut pas. Non, nous nous rater. Pourquoi personne ne le dira? On est entre nous, on est entre nous. T'inquiète pas, personne ne Si vous êtes donné ma Nous sommes réponse, entre nous. Nous sommes entre nous. Mais Si vous êtes donné- au-delà de ce que chacun d'entre nous conçoit, il y a que l'homme y demeure, l'identité y demeure. D'accord. Aller au sexe avec quelqu'un pour de l'argent, et moi, C'est pas une valeur. loin d'être une valeur même, je ne vois pas que l'on puisse acheter l'amour. D'accord. Non, mais dans ce cas, le c'est sexe- de l'amour. Ah, oui. Quand vous entendez sur le principe que vous êtes des sex friends, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment. Là, ça devient une valise que l'on achète. Excusez l'humour chez moi. Parce Non, que c'est bon, naturel. non, c'est bon, c'est bon. Ça devient Alors, une valise. on retient que Florentin ne peut Peut pas pas. aller au sexe avec quelqu'un pour de l'argent. Jamais. Jamais. Super. On va finir l'émission maintenant. Il va se balader. Bien, monsieur, j'ai 10 millions pour vous. Que la personne attende au portail là. Que la personne attende au portail là. On va voir si Nous, on va passer. Si Florentin ne veut pas. Pas Florentin seul. Je partage ce qu'il a dit. Alors, ok, d'accord. Dagbeyon, action ou vérité? Aïe, Action. merci, j'aime bien ça. T'es un acteur. Action. Vous allez écouter ce morceau et donner le titre et le nom de l'artiste. On y va. Baiser. Le titre c'est Awarete. De baiser Zagazougou. Vous êtes sûr? Oui. Écoutez donc un peu. Parce qu'il n'a pas encore commencé là. C'est toujours l'instrumental. Peut-être que vous allez changer d'avis. Je précise et je signe. On peut même bloquer ça là. On n'a pas besoin d'aller loin. Le temps qu'on aille loin. Non. Time is money. Ok, d'accord, oui, il a raison, c'est baiser et c'est arrêté. Merci beaucoup. Jeanne, action ou vérité? Action. Pour Jeanne, ce ne sera pas un morceau. Jeanne, merci de choisir parmi ces deux hommes un que tu dragues en direct, là, à la télé. Je vais prendre l'homme pieux qui ne couche pas pour de l'argent. D'accord. Vas-y, non, il faut la regarder. Jeanne, il ne faut pas nous regarder, hein. On n'est pas là. Ok. Allez-y. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous appelez? Je m'appelle Florentin. D'accord, ben enchanté Florentin. Merci de vous connaître. Vous venez d'où? Bon, je viens d'Abomey. Ah. Et qu'est-ce que la particularité de cette ville? Bon, notre particularité est que nous sommes. Notre ville constitue la terre historique D'accord. de notre pays. C'est très intéressant, très intéressant. Qu'est-ce que vous faites de vos temps libres? Bon, On a compris que vous n'étiez pas trop achetable, donc voilà. comment on fait pour J'aime vous la séduire? lecture, Vous aimez la j'aime lecture? J'aime et aussi me promener et aller peut-être passer un temps avec l'être aimé. Et qu'est-ce que vous faites pendant ces temps-là? Parce que lire, se promener, c'est un peu ennuyeux, non? Qu'est-ce que vous proposez pour pimenter tout ça?
Ce que je propose, pimenter tout ça. Tout à fait. Bon, la compagnie, déjà la lecture pimente ma vie. Hein. D'accord. Oui, mais votre vie, mais là vous dites qu'avec l'être aimé, justement, qu'est-ce que vous faites? Sans vous interrompre, allez à l'essentiel là. Et c'est pas comme ça que vous allez la voir. Les deux tournent autour de la table. Oui, c'est quoi le problème? Allez-y, draguez-le. Non mais j'ai affaire d'intellectuel. Un intellectuel, on ne le séduit pas comme ça. Ah bon? On doit s'intéresser à ce qu'il fait. À ce qu'il aime. D'accord. Voilà. Ok. Parce que si on va directement droit au but, il va fuir. Ok, bon, d'accord. Vous avez déjà parlé de ce qu'il aime et tout ça maintenant. Allez-y. Action. Mais tu peux me poser des questions, hein? On se séduit mutuellement. Je vous trouve aussi charmante. C'est gentil. Oui. Vous êtes sérieux là? De s'amuser autour de. C'est quoi ça? C'est le jeu de la souris et du chat. Le chat dit est-ce qu'il faut aller prendre le poison? La souris dit est-ce qu'il faut tomber dans la gueule du prédateur? D'accord. Mais Jeanne, puisque j'ai pas eu ce que je voulais, j'ai envie donc de te demander qu'est-ce qu'on doit dire concrètement à un homme. Déjà, est-ce que tu as déjà eu à draguer en première position? Non, moi Jamais. je séduis, je ne drague pas. Ok, d'accord, tu séduis. Oui, je séduis. Comment séduit-on alors? Par sa personnalité, par ce qu'on dit, par ce qu'on dégage. Draguer, je trouve ça vulgaire. D'accord. Parce qu'on drague dans les bars, mais dans la vie on séduit. Et on peut même séduire sans même s'en rendre compte. Par exemple, moi j'ai un handicap, je bégaye. Vous avez des hommes qui vont être séduits par mon bégaiement, par ma voix grave. Voilà, donc on séduit même sans s'en rendre compte. Ça veut dire que même toi, tu peux avoir plein d'admirateurs autour de toi, sans même que tu saches. Tu les séduis sans même le vouloir. D'accord. Donc, c'est ça, et tu l'amènes maintenant à finir le job, c'est ça? Ça dépend, parce que on peut séduire, mais après se rendre compte que finalement il n'est pas intéressant. D'accord. Donc après, c'est le feeling. Tout est dans le feeling. C'est du feeling en fait. Oui, voilà, c'est le feeling. Et de l'intellect aussi. Moi je suis plutôt sapio. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas un minimum de jojote ne m'intéresse pas. Pas du tout. Pas du tout. Voilà, il faut qu'il puisse tenir une conversation. S'il me dit juste que je suis belle, ça ne m'intéresse pas. Parce que je suis déjà au courant. D'accord. Alors, Dieu merci que elle n'avait pas choisi le partenaire de Florentin. De Florentin, sinon Et qui n'est pas dans son rôle à elle. Sinon, elle aurait su que même à travers son physique, on peut la séduire rapidement et puis la draguer. Oh là là. En tout cas, essayez. En tout cas, c'est bien. Simplice, action ou vérité? Bon, je suis en équipe, elle est en action, je suis en action. Ah, ok. Action. Écoutez ce morceau et donnez-nous le titre. C'est moi, viens tirer à tête. Oui. Allons-y. Prochain morceau. Non, tu connais? Oui. Ah, je le connais. Oui, forcément. Le nom? Alekperaou. Et le titre? Agbon Agbon. Yes. Je vous permets donc d'écouter encore un peu. Oui. L'équipe B
remporte donc la bataille parce que l'équipe... Ah bon, vous étiez... Toujours mon équipe remporte. Un peu timide. Non, c'est pas votre équipe. Ah bon? Non, la dernière fois, c'était l'équipe. Ok, d'accord. Voilà. Oui. La dernière manche du challenge, là, Oui, ça veut dire que notre président de jury là va en faveur. Non. C'est un mauvais perdant. Non, c'est pas un mauvais perdant parce que vous aviez dit assis en vérité. Mais il a fait que l'un des membres elle a mal dragué. Non, mais comment vous pouvez de votre position estimer que nous elle a mal dragué. Nous avions tout à l'heure conclu que les deux tournaient autour du pot. Ah bon, vous avez conclu. J'ai rien dit. Vous avez conclu. Merci beaucoup. Merci. Merci, chers amis, pour ce moment de challenge relevé. On va à présent parler de littérature à travers Ma plume, ta voix. Un citoyen de type nouveau, comment y parvenir? C'est la thématique au cœur de Ma plume, ta voix de ce midi. On en parle à travers l'ouvrage intitulé L'hémorroïde de ce peuple, dont vous êtes l'auteur Simplice Dossou. Simplice, l'hémorroïde de ce peuple, pour dire quoi? Merci beaucoup, Madame Rebecca. Et vous savez, nous sommes dans une nation où chacun de nous, nous observons, on analyse, on dégage des résultats, on dégage des leçons, on dégage des synthèses. Donc, c'est suite à une analyse approfondie, suite à un diagnostic puissant, que nous nous sommes dit, il faudrait que nous nous transcendons afin d'atteindre la dimension qu'il faille pour que, effectivement, le cœur des Béninois soit impacté, soit touché. C'est la meilleure manière pour nous de pouvoir contribuer au développement de la nation et nous le faisons à travers nos écrits, nos plumes. Donc, l'hémorroïde de ce peuple, c'est une thématique qui a été révélée et on s'est levé sur ça, on s'est investi jusqu'à ce que nous ayons ce chef-d'œuvre pour que ça soit visible et touchable afin que chaque Béninois puisse vraiment comprendre et sucer la substance qui existe dans cet ouvrage. D'accord. Donc, alors, quel est le lien avec le citoyen de type nouveau? Oui, il y a un lien étroit de ce livre au citoyen de type nouveau. Vous voyez, une nation, c'est d'abord l'homme. Une nation, c'est d'abord l'être qui existe dans cette nation. Et pour que la nation ait un rayonnement et ait une bonne réputation et connaisse un développement, il faudrait que l'être humain, les hommes que nous sommes, nous puissions réellement savoir que nous avons des défis à relever. Un citoyen de type nouveau, chacun de nous doit tout faire pour être au centre de cette thématique. Parce que lorsque je suis citoyen et que je ne suis pas de type nouveau, c'est-à-dire que je constitue un vice pour le développement de la nation. Je constitue gangrène pour le développement de la nation. Et pour ne pas en arriver là, il faudrait que le citoyen de type nouveau fasse tout possible pour démolir ces vices. Quelles sont les qualités d'un citoyen de type nouveau? Les qualités d'un citoyen de type nouveau. Il faut d'abord que cette personne, ce personnage, ait en lui l'esprit pacifique, ait en lui le civisme, ait en lui l'amour, l'estime pour son peuple. Et c'est pour cela qu'il faut d'abord détruire ces vices, comme je le disais. La haine, c'est un vice. Lorsque tu es animé d'une haine et que tu la pratiques, tu la vis toi-même et que tous ceux qui sont autour de toi la vivent aussi, ça veut dire que vous êtes là pour polluer l'environnement. Et à travers l'ouvrage, vous allez voir qu'il y a un personnage qui a témoigné toute sa vie dans la haine, le cœur de M. Ouangbe. Et quand on dit M. Ouangbe, quand on dit Ouangbe en fond, c'est que tu n'aimes pas la personne. Tu as témoigné la haine envers la personne, vous voyez. Donc, il y a la haine qu'il faille détruire en soi. Lorsque nous ne détruisons pas la haine en nous-mêmes, on ne peut jamais prétendre développer une nation. Et lorsque, en dehors de ça, il y a aussi l'égocentrisme. Il y a l'ego qu'il faut aussi détruire. Quand tu es un homme, quand tu es une personne et que tu es animé d'esprit égoïste, tu vas détruire tout ce qui serait sur ton passage. Vous voyez. Il y a aussi la médisance. Et quand je prends le mot hémorroïde, chaque lettre a sa signification. Quand je prends le M, c'est la médisance. Et c'est ça qui retrace à travers le chapitre la femme vipère.
Il y a aussi la dame Médissa, vous voyez. Donc, lorsque tu es animé de la médisance... Ça fait partie des chapitres... Des chapitres, bien sûr, du livre. Lorsque tu es animé de la médisance, ton prochain, lorsqu'il fait le bien, toi, tu vois que c'est le mal qu'il fait. Lorsqu'il évolue, toi, tu as cette haine en toi, tu as cet esprit médisant en toi. Comment faire pour le détruire, pour lui porter, pour lui donner des coups, pour lui faire pleurer. Avec ça, ce n'est pas bien pour le développement, d'abord même de l'environnement dans lequel tu es, d'abord pour le pays dans lequel tu es. Vous voyez, il y a aussi l'opinion suicidaire. On montre des choses, on formate des choses, juste pour dénigrer, juste pour ternir l'image de l'autre. Et quand on a tous ces aspects en soi et on va encore dans l'arène politique, c'est pire, vous voyez. Et on voit ce qui est bon, ce qui est fait, mais on peint tout en noir. Qu'est-ce que nous allons dire? Que tout ce qui est fait par le régime actuel, tout n'est pas noir. Il y a des bonnes œuvres qu'on qualifie. Ayons le courage de dire ce que vous avez fait, c'est bon. Ayons le courage de dire... Comme on le dit, enfant à vos... Et quand on a ce qu'il en soi, en réalité, on n'a plus de quinton, on n'a plus d'ennemis. Simplement. Alors, si vous souhaitez devenir donc un citoyen de type nouveau, vous savez quoi faire. L'ouvrage est déjà disponible, n'est-ce pas, dans les rayons. Merci beaucoup, Simplice Dossou. Alors, parlons toujours de littérature, donc d'Agbeyon Honton, alias Sokonhaï. Ou Sokonhaï. Sokonhaï, Tchakpassou. Vous êtes aussi écrivain et vous avez à votre actif donc 2 recueils de poésie. On peut en savoir davantage. 16 éclats de vers et 50 émotions. 16 éclats de vers et 50 émotions. Oui. On retient quoi? 16 éclats de vers, le premier recueil qui normalement devait paraître en 2023. Et 50 émotions. Là, j'ai voulu témoigner, faire partager avec le lectorat béninois et du monde entier mes émotions à moi. D'abord, ces éclats de verre, là pour valoriser qui nous sommes. Puisque du début jusqu'à la fin de ce recueil, vous allez voir que j'ai témoigné de tout ce que nous vivons. Nous vivons en amour et en politique, au niveau de la culture, au niveau de la littérature, pour être encore plus restreint dans le domaine des arts. Et aussi au niveau de comment nous n'allons jamais nous laisser marcher dessus à travers le rêve des migrants. Aujourd'hui, des gens étudient avec des parcours élogieux, mais qui se retrouvent au chômage. Il y a un test qui est... dédié à cela. Et nous célébrons aussi la vie à travers la mort. À travers déjà le premier test, aussi pourrions-nous trouver une fleur des anges si pure. Mais par contre, dans le second recueil, 50 émotions, qui l'a fait un recueil de tests à la fois épistolaires et poétiques, de 50 tests. Là, pour montrer aux gens que nous pouvons toujours aimer, et tout en étant patients, en n'allant pas au cesse. Sur le jour du lancement, le présentateur du livre m'a posé la question, pourquoi? Et j'ai dit, je pouvais parler de 50 poèmes simplement, mais j'ai voulu parler de 50 émotions pour dire que nous partageons toujours des émotions à travers ce que nous vivons en amour. L'amour peut nous amener à pleurer de joie comme de douleur. Donc 50 émotions est née de cela. Alors la partie, vous pouvez vivre des émotions sans pourtant aller au sexe, m'intéresse beaucoup plus. Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour développer cette thématique. Je suis sûre que les téléspectateurs, en quelques mots en fait, en une phrase peut-être pour conclure, qu'est-ce que vous mettez dans on peut vivre des émotions sans pourtant aller au sexe? Aimer quelqu'un n'amène pas forcément vers la caricature. Puisque je vous aime, nous allons au sexe, peut diminuer le degré d'amour. La preuve, regardez 2 personnes qui s'aiment bien, qui, en se disant tout, mais une fois ensemble, parce que ils ont franchi le Rubicon du sexe, commencent par se chamailler.
C'est déjà une image qui amène beaucoup plus pour dire, si j'aime vraiment, ce n'est pas forcément le 16 qui va renforcer le degré, mais ça va au-delà de ça. Du 16. Merci, c'est ce que je voulais savoir, Dagbeyon. Merci d'être passé sur le rendez-vous de midi. 16 éclats de verre et 50 émotions. Les recueils sont disponibles dans les rayons. Bel après-midi à vous et à très très vite par ici pour d'autres découvertes, je l'espère, d'ouvrages. À tout à l'heure. Merci. Alors, on va installer à votre suite donc ma dernière rubrique du jour, mode beauté. Jamais, au grand jamais, devant la caméra, s'il vous plaît. Alors, Régine, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. D'accord. Alors, le look monochrome, on en parle ce midi. Oui. On y va? On y va. D'accord. Bonjour, d'abord le plateau. La complicité de la régie, on va défiler les images et au fur et à mesure, vous allez nous expliquer ce que c'est. On y va. Déjà, on peut dire que le look monochrome, comme son nom l'indique, c'est un look basé sur une seule couleur. Monochrome, c'est mono, c'est une, et chrome, c'est couleur. Là, c'est un look monochrome basé sur du vert fluor. Voilà. Là aussi, c'est un look monochrome. Ce qui est bien dans le look monochrome, c'est un look qui a l'avantage de t'éviter de faire un fashion faux pas. Lorsque tu achètes une tenue qui est, je prends l'exemple du violet, puisque c'est le violet qui est là, qui est une couleur violet, et que tu ne sais pas avec quoi on associe le violet. Pour éviter de faire un fashion faux pas, tu vas uniquement sur le violet, tu vas sur un look monochrome, ce qui veut dire que et ton sac et ta chaussure, tout est dans cette couleur-là. Maintenant, lorsqu'on parle d'une couleur, il y a la couleur et ses nuances. D'accord. Comme communément tout le monde connaît, on a le violet foncé et le violet clair. Ce n'est pas que ça. La couleur violet, la couleur violet a plusieurs nuances. D'accord. Donc quand tu vas sur, là c'est le rose. Il y a plusieurs nuances de rose dans ce style monochrome. Tu vas voir que la chaussure est rose, le sac est rose, la tenue est rose, ce qu'elle a mis par-dessus est rose aussi, mais c'est du rose pâle et la tenue est en rose fuchsia. Voilà. Donc on peut aller sur un look monochrome basé sur une couleur, mais dans toutes les nuances de la couleur. Voilà. Est-ce que ça ne fait pas trop flasher? C'est l'avantage de... Bon, en fait, flashy, quand tu prends le vert là, c'était flashy. Oui. Mais quelqu'un qui a un style vestimentaire créatif, quelqu'un qui a un style vestimentaire fashion, va oser porter ça. Mais quelqu'un qui a un style vestimentaire naturel, élégant, ne veut pas vouloir porter... tout fluor comme ça, mais peut aller sur du rose. Elle n'est pas obligée de mélanger forcément le rose fuchsia. Elle peut aller simplement sur le rose pâle. C'est beau. Ou sur du marron. D'accord. C'est pas forcément une couleur forte. D'accord. Voilà. Maintenant, l'inconvénient du style monochrome, c'est lorsque tu n'as jamais fait une consultation chez une conseillère en images pour faire une séance de colorimétrie afin de connaître ta palette de couleurs. Là, tu peux faire un fashion faux pas. Simplement parce que tu ne connais pas ta palette de couleurs. Lorsque tu connais ta palette de couleurs et que tu veux aller sur un look monochrome, tu prends la couleur qui te va. Et lorsque tu prends la couleur qui est dans ta palette de couleurs, ça ne sera pas trop comme tu dis. D'accord. Parce que si le rose est dans ta palette de couleurs, tu peux porter un look monochrome rose sans que ça ne soit trop, puisque c'est dans ta palette de couleurs. Mais si tu vas sur du vert fluor qui n'est pas dans ta palette de couleurs, quand on va te voir, ça va être trop. D'accord. Voilà un peu ce que je peux dire sur le look. Mais c'est un look que moi j'aime beaucoup parce que ça t'évite de faire les fashion faux pas. Ça, par exemple, moi j'aime ce look-là, ce violet, ça, du violet, avec sa nuance. C'est magnifique. En haut, c'est le violet clair, on peut dire clair, et le bas, c'est le violet foncé. Là, par exemple, là aussi, voilà, c'est du violet. Là aussi, c'est du violet. C'est magnifique. Le sac, c'est le violet. La chaussure, c'est du violet. La tenue en bas de la veste, c'est du violet. Un peu vert, rose. Du rose. Voilà. Mais c'est du violet. Parce que c'est ça que je disais au début, que le violet a plusieurs nuances. Lorsque tu prends un set chromatique, tu verras plusieurs. Le violet est allé sur 12 violets. Ce n'est pas seulement 2 violets, c'est 12. Donc tu peux vraiment jouer avec ça. Surtout si tu connais ta palette de couleurs. D'accord. Voilà. Alors, on peut mettre un look monochrome pour aller où?
On peut mettre n'importe quel endroit. Oui, oui. Tu vas voir des mariages, souvent des mariages Yoruba. Et, les gens prennent un lessi, ils peuvent prendre un lessi. Je prends un exemple. La dernière fois, j'ai vu un mariage, ils ont pris un lessi saumon. Et le foulard était aussi saumon. Et j'ai vu au mariage des gens accessoirisés avec un sac et une chaussure saumon. Ils étaient bien habillés parce que c'est un look monochrome. Et je suis sûre que ceux-là ont fait ça parce qu'ils ne savaient pas quoi mettre comme chaussure, comme sac pour casser en fait. Ils ne savent pas quelle couleur associer au saumon. Donc ils ont fait ça pour éviter un fashion faux pas. D'accord. Simplement. D'accord. Jeanne, puisque tu es styliste également, qu'est-ce que tu penses du look monochrome? Moi j'aime bien ce look-là, mais avec des couleurs un peu plus sobres. Par exemple du kaki, du marron, du brun. Okay. C'est vrai qu'effectivement, tout à l'heure je posais la question dans quelles circonstances oui, on met, voilà. Ça veut dire que si par exemple tu vas à un mariage, là tu peux t'éclater au niveau de la couleur. Mettre, mais si par exemple tu vas au travail, tu vas plutôt mettre des couleurs pâles. Tu vois, des couleurs un peu moins flashy. Moins flashy. Je pense. D'accord. Mais c'est vrai que c'est un look qui est bien parce qu'effectivement, comme vous disiez, tu peux très bien avoir les différentes nuances en même temps. Sur un même corps. Sur un même corps, même par rapport au maquillage. D'accord. Parce que là, j'ai vu sur des photos, il y avait une des personnes qui avait également le maquillage qui était accordé avec la tenue. Avec la tenue. Voilà. D'accord. Messieurs, je sais que vous y connaissez pas trop. On connaît beaucoup de choses. D'accord. Non, quand on voit tout ça là, en réalité, ça vibre le cœur. Donc, c'est juste pour encourager nos chères femmes, nos chères dames à pouvoir s'en approprier pour toujours vibrer le cœur de leur mari au passage. D'accord. Voilà et leur cœur elle-même d'abord. Elle d'abord, oui, ça. C'est bon, on ne vit pas pour quelqu'un, c'est pour soi. Je vois que madame a fait un exposé vraiment clair. Et là, elle est du domaine et moi, je lui dis vraiment félicitations. Je viens d'apprendre de nouvelles expressions. Et la merci. Et je voudrais simplement inviter les femmes aussi à se rapprocher des femmes qui vraiment se connaissent, qui se connaissent pour bien s'habiller. Et si on peut nous indiquer également des hommes qui se connaissent dans notre domaine, nous pourrons... Je pense que Regina est dans les deux domaines. Elle fait aussi bien du côté des hommes que du côté des femmes. C'est intéressant. Donc, je vous dis merci de nous avoir permis de rencontrer aujourd'hui. D'accord. Alors Jeanne, puisque toi tu es une spécialiste du kimono, c'est bien ça. Est-ce qu'on peut faire du look monochrome également dans l'univers du kimono? Oui, parce que moi j'ai une collection avec des couleurs unies. Donc effectivement, si la personne elle a un kimono blanc, peut-être mettre aussi même des mules, des mules peut-être blancs. Blanc qui tire vers le côté brillant. Elle peut mettre aussi avec un turban, même un turban du Nigeria. On peut vraiment mélanger les cultures. Certes, le kimono c'est japonais, mais on peut très bien l'agrémenter avec des accessoires africains. D'accord. Oui, on peut vraiment s'éclater avec la marque que j'ai la chance. Merci Jeanne, merci. On aura compris. Merci également Regina pour ces détails, pour ces apports vestimentaires. Merci à vous, chers amis, pour la présence. J'espère vous revoir, en tout cas par ici, très bientôt. Et c'est la fin de votre numéro, le rendez-vous de midi. Prochain rendez-vous, déjà demain à 12h. En attendant, s'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Bye bye.